bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies pour cette dernière semaine de, on va dire entre guillemets, décembre, enfin de l'année 2024, donc du 23 au 29 décembre inclus. Je suis en train de m'apercevoir que je n'ai pas pris mon oracle pour la numérologie. Veuillez m'excuser. Ouais, c'est un peu en freestyle, on va pas se le cacher. Eh ben écoutez, on va faire sans. On va faire sans la numérologie. Si vous avez envie de savoir, eh ben écoutez, je vous invite à me rejoindre sur Instagram parce que je pense que je ferai un petit post, effectivement. Et puis, bah voilà. Prenez en tout cas cette interprétation vraiment à la légère. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Vraiment, faites comme chez vous, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. Merci en tout cas également. Je voulais faire une petite aparté. Je viens de voir que nous avons atteint les 18 000 abonnés. Merci, vraiment. J'ai pas de mots. Je ne savais pas que ça s'était monté aussi rapidement, donc gratitude vraiment infinie. On va dire que c'est un très beau cadeau de Noël, de votre fidélité également, de vos partages, de vos likes. Merci vraiment du fond du cœur, mes chers et tendres abonnés. Je vais m'arrêter là, voilà, bah voilà, ça commence bien. La bougie s'éteint, donc c'est signe que il est temps qu'on commence les interprétations signe par signe. Je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres vierges, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette nouvelle semaine, donc du 23 au 29 décembre 2024. Bien évidemment, on prend Madame Indira, vous savez, hein, l'incontournable oracle qui me suit de partout. Et puis, on va tirer quelques cartes avec le Elite Oracle. Allez, je me concentre, on est parti pour vous les vierges. Du 23 au 29 décembre, on a le 3 de hibou, non, le 3 d'écu. Alors ce 3 d'écu annonce que peut-être qu'il pourrait y avoir une petite rentrée d'argent pour vous cette semaine. Alors peut-être que c'est un petit cadeau qui arrive, qui va vous faire plaisir. Pour d'autres, il serait une notion que vous recevez une petite somme d'argent cette semaine. Pourquoi pas? Allez, on est parti. Ça ne fait jamais de mal, qu'on soit bien d'accord au vu du contexte actuel. Hop, pourquoi je suis en train de plier les cartes de... On y croit, Jess. Non, mais freestyle. On va commencer par faire une coupe. Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord. Allez, je me concentre. Du 23 au 29 décembre pour les vierges. Ouais, il y a l'officialisation. Donc pourquoi? Ouais, une petite rentrée d'argent. Alors soit vous signez parce que vous avez vendu quelque chose, d'où que vous avez une petite rentrée d'argent. Bah oui, regardez. Ou une petite, même une grande. Hein. Oh, et puis c'est vous concernant et on voit qu'il y a un petit déplacement qui va être fait. Alors... on pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, soit, comme je vous l'ai dit, vous vendez quelque chose et que cette semaine, vous récoltez ce que vous avez vendu. Pour d'autres, il y a une notion, soit que vous avez signé un nouveau travail qui va vous permettre de gagner beaucoup plus et qui va surtout vous permettre peut-être de voyager ou de faire des déplacements, ou alors ce nouveau travail a un lien avec l'étranger, un lien avec des déplacements quand même assez réguliers. Ok, on voit une belle protection. Bah ouais, regardez, on voit la protection. Bon, vous êtes bien protégés, vous, cette semaine, hein, les vierges. Hein. Ok, on vous dit bien avec ce 10 de carreau qu'il y a une notion de vraiment de déplacement, même de déménagement, on pourrait parler pour certaines personnes. Alors, est-ce que vous avez acheté quelque chose éventuellement hein, ou que vous avez vendu un bien que vous signez cette semaine officiellement et qu'après vous partez dans carrément une autre région, vers un autre pays. Hein. Allez, on va aller voir pour vous les vierges, qu'est-ce qui se passe. Hop, là, il y en a trop. On va aller tirer 9 cartes, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, 9 cartes pour les vierges. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 et 9. Allez hop. Je l'ai mis bien. L'objectif, comme vous le savez, hein, qu'il soit bien droite. Hop. Go. Là, on est plutôt pas mal. Je regarde. Ouais, ça va. Ça tient la marée. Hop.
Allez, dos de deck, on a le 10 de carreau, on a la protection. Waouh! Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de pique et nous avons la dame de pique et nous avons la dame de cœur avec beaucoup de communication. Bon, alors pour d'autres, hein, c'est vrai que cette semaine, je pense que vous allez énormément échanger, énormément dialoguer. Alors soit que vous avez une visite peut-être d'une personne dans votre entourage avec laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord sur tous les points et que cette semaine, il pourrait y avoir également des échanges un petit peu complexes. Soit pour d'autres, peut-être que vous vous retrouvez à Noël, il y a une personne de votre entourage là que bah, vous arrivez pas, c'est pas possible, c'est voilà, c'est une personne peut-être qui est trop sûre d'elle et que du coup il pourrait y avoir des échanges un peu compliqués, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des échanges, les sujets seront divers mais ne seront pas forcément totalement en accord, hein, d'accord? Et pour d'autres personnes, c'est comme si pour moi là, il y avait une notion que vous allez énormément discuter cette semaine, peut-être avec votre supérieur, hein, c'est cette dame de pique, votre supérieur, d'où qu'il pourrait y avoir des négociations un petit peu complexes parce que soit vous avez demandé une augmentation ou que vous avez demandé éventuellement une mutation. C'est comme si pour moi, là, il y avait un peu... voilà, vous allez obtenir, hein, on va voir de toute façon, ouais, regardez, vous avez le 10 de pique. 10 de pique qui de toute façon qui annonce la fin d'un dénouement, la fin d'une situation un peu compliquée. Pour moi, vous obtenez ce que vous avez envie. Ok, on a le 3 également de carreau. Alors, soit, ça y est, vous allez enfin obtenir ce que vous souhaitez, mes vierges, au niveau professionnel. Pour d'autres, il serait notion que là, cette semaine, il y ait beaucoup d'échanges par rapport à des collaborations, par rapport à un travail peut-être en équipe, un travail peut-être en collaboration également. C'est comme si, ouais, regardez, vous avez la dame de carreau, ok, vous avez le roi de trèfle et vous avez le 6 de cœur. Ouais, pour moi, il y avait une notion d'être travaillé en équipe cette semaine. Travailler en équipe ou du moins de trouver des solutions par rapport éventuellement à quelque chose qui pourrait couaquer. Alors, je m'explique. Est-ce que là, avec cette dame de carreau, il n'y a pas des conflits, soit dans le cadre professionnel avec cette personne, et que vous allez, en tout cas, que votre demande par rapport à vos supérieurs va être acceptée le fait de s'éloigner de cette personne-là. D'accord? Parce que je ressens quand même un travail en équipe, éventuellement si c'est votre cas, mais c'est comme s'il y avait une personne qui était vraiment un peu, je dirais pas méchante, mais un peu bavarde, peut-être un peu trop d'ailleurs, qui est tout à pia tout le temps, et ça commence à vous agacer. Il y aurait peut-être même eu un petit conflit d'intérêt avec cette personne-là. On vous dit avec le 10 de cœur que votre souhait, ou du moins votre demande, va être acceptée. D'accord? On a également ce roi de carreau. Ouais, pour moi, il y a des discussions hein, par rapport à un supérieur. Hein. Ok? On a le soleil. Et nous avons, ouais, le 3 de cœur. Donc, il y a la joie, il y a la réussite. Et on vous dit bien que c'est accordé. Si vous êtes dans cette situation. Ok? Pour d'autres personnes, on vous dit que là, il y a une fin un petit peu compliquée qui se termine. Soit éventuellement sentimentalement, soit vous avez rencontré une personne qui ne réside pas à côté de chez vous, du moins qui a des origines étrangères. On vous dit que cette situation-là, pour moi, prend fin, mais que c'est plus un soulagement pour vous qu'autre chose. Ok? Et pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas même une notion d'une rencontre? On pourrait éventuellement parler, ouais, d'une rencontre d'une personne dans votre vie, une personne un petit peu de cœur, et qu'il y a possibilité de mettre des projets en place par la suite. Ça, c'est pourquoi pas non plus à exclure. Avec ceci, en plus de cœur, on est vraiment dans le côté passion, on est dans le côté un petit peu, bon, on est conciliant, conciliante, et on accepte, on tolère certaines choses, mais à un certain degré. Ok, moi je pense qu'il y a des nouveautés là, il y a quelque chose qui bouge pour vous les vierges cette semaine, soit dans le plan professionnel, qu'on soit d'accord, parce qu'on dit qu'il y a un changement, il y a une nouvelle, quelque chose qui va vous plaire. Je vais quand même recouvrir, vous savez quoi, on va recouvrir la dame de carreau. On va aller voir qu'est-ce qu'elle veut, cette dame de carreau, qu'est-ce qu'elle... Ouais, c'est le cadre professionnel, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles, vous changez. Ouais, regardez, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Et on a le bateau par rapport à un éloignement. Il y a des nouvelles, effectivement, par rapport à un éloignement, par rapport à un changement éventuellement de poste, ou du moins un changement de... pourquoi pas de bureau, hein. Et on vous dit bien qu'il y a cette dame de pique, là, hein, qui va donner son accord pour vous. Donc c'est clair, il y a du changement. Il y a du changement hein, qui va s'opérer cette semaine, ou du moins que vous avez des réponses plutôt positives par rapport à un changement de poste, par rapport à une personne là qui vous embête
principalement, ok. Pour certaines personnes même, est-ce qu'il ne serait pas notion là que vous apprenez un peu une nouvelle qui va vous contrarier sur le plan pro, peut-être une revalorisation, ou du moins il y a du changement là où vous êtes qui va pas forcément vous plaire, ou du moins il y a des ordres qui vont pas forcément coller avec vos convictions, avec vos valeurs. Pourquoi pas. Attendez-vous à être quand même assez solidaire avec d'autres personnes au niveau pro, hein, parce qu'on voit quand même que vous êtes soutenu, ou du moins qu'il y a pas mal de monde qui vous soutient au niveau professionnel. Ok? Bon, on va aller voir avec le Élite Oracle pour vous. Mes chers et tendres vierges, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Allez, on est parti pour les vierges du 23 au 29. Hop. Du 23 au 29. S'il vous plaît, décembre. Allez. Du 23 au 29. Pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, hop. On est parti. Ah, ouais, il y a l'amour. Il y a l'amour, donc, ouais, ok. Qu'est-ce que nous avons encore? On a l'enfant, on a le début, on a le commerce. Ouais, ok. On a la stérilité. On a la rupture, ok. On a le danger. On a la loi. Et on a le printemps. La stabilité, le choix, le manque et la protection. Ok. Et en dos de deck, on a la lune et la passion. Bon, il y a quelque chose de rapide là qui arrive dans votre vie, enfin en tout cas qui se passe cette semaine, surtout pour vous les vierges. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, soit c'est une relation sentimentale qui prend fin et j'ai envie de dire ouf parce qu'on sent que là vous n'en pouvez plus, d'accord, hein, que vous allez enfin retrouver un petit peu cette forme d'ancrage, cette forme de stabilité, qu'il y a eu des choix ou qu'il pourrait encore avoir des choix judicieux, des choix importants à faire pour retrouver justement cette stabilité. Il serait même notion, est-ce que pour certaines personnes vous êtes en train de renégocier peut-être une garde alternée par rapport à un enfant, revoir quelque chose au niveau juridique éventuellement, hein. On vous dit que, ouais, pour certaines personnes, il serait même une notion, pourquoi pas, de revoir une pension alimentaire, ou du moins qu'il y a des pourparlers pour revoir au niveau sur le statut financier là par rapport à un enfant, d'accord. Pour d'autres, c'est une notion, est-ce que là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas quelque chose qui arrive en lien avec le commerce, ou que vous êtes peut-être dans cette branche déjà là, mais il y a du changement qui va s'opérer, qui va pas forcément vous plaire sur l'instant T. Ok, bon, on voit quand même que vous avez une protection, mais que d'ici ce printemps, c'est comme si il y allait un choix qui allait être très important à faire par rapport à votre activité professionnelle. Ok, on l'a vu tout à l'heure, est-ce qu'il ne serait pas notion éventuellement qu'il y ait une restructuration, qui est peut-être voilà, quelque chose qui est en train de se passer avec la loi, hein, peut-être un redressement judiciaire, ou tout simplement, il y a quelque chose là qui, au niveau professionnel, qui pourrait un petit peu vous chagriner ou un petit peu vous déstabiliser. D'accord? Ouais. Est-ce que là, pour certaines personnes, il ne serait même pas notion qu'il y ait deux possibilités qui se présentent à vous, mais qui a cette forme un petit peu de peur de manquer. Alors, est-ce que si vous êtes en recherche d'emploi, il y a peut-être deux postes qui se présentent à vous, ou du moins que vous avez postulé à maintes reprises et qu'on vous dit que ça a toujours été un peu compliqué, mais que là, il y a la stabilité qui rentre dans votre vie, qui vous a mis une protection. Donc, pourquoi pas, ok, pour trouver du travail. Peut-être que ça va commencer par des petits contrats et que par la suite, ça y est, on va vous proposer quelque chose de plus long. Ok? Ça, c'est possible également parce qu'on voit que c'est quelque chose qui arrive rapidement et on parle de personne et on parle quand même d'une personne tierce. Hein. Donc, on voit la passion sur la personne tierce. Donc, je ne serais pas étonnée que quelqu'un, peut-être, éventuellement, vous propose une prolongation de contrat ou vous propose un nouveau travail. Pourquoi pas? Ok? Mais je ressens plus comme s'il y avait du mouvement là où vous êtes déjà. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres vierges. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love, surtout. Hein, et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.